Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'achat média. Donc quand vous faites de l'achat média sur un support web, vous vous posez tout naturellement la question, quels sont les différents formats qui sont le plus en vogue aujourd'hui? Malgré le développement des bloqueurs de publicité, les bannières web publicitaires, aussi appelées display ads, sont un des leviers les plus puissants du marketing digital. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs formats qui existent actuellement qui sont insérés dans les plans médias pour l'achat d'espace sur les sites web. Donc en premier, le format classique, statique ou animé, donc c'est du 468 pixels de large sur 60 de haut, c'est un format classique et peu intrusif qui permet une communication à bas coût. L'efficacité de ce type de support dépend de la création qui doit savoir capter l'attention de l'internaute. Donc pour vous donner une idée, voici un exemple de ce format. Donc le deuxième format, c'est les bannières Web Expand. Elles sont interactives et leur contenu se déploie au-delà du format initial lorsque la souris passe au-dessus. Pour ce format, le taux de clic d'une bannière Expand permet de multiplier par 3 ou 4 les performances d'une bannière classique. Donc comme vous pouvez voir un exemple, c'est vraiment très visible par rapport au format classique. Donc le troisième format, je vais essayer de le prononcer, donc les Skyskipper. Le Skyskipper, donc c'est une bannière haute et fine qui permet de prendre plusieurs formats, donc 120-600, 160-600, 160-300, 320 pour les demi-Skypers. Donc la colonne est le plus souvent placée à droite, associée à une bannière. Ce format s'apparente bien sûr à un habillage, donc c'est très visible sur le site web et permet de rendre visible la bannière lorsque le lecteur fait défiler la bannière vers le bas. Donc malgré qu'on scrolle, votre publicité reste visible. Donc pour vous donner une idée sur ce format, voici un exemple. Donc vous pouvez voir, c'est très visible. Ce format peut être comparé à un habillage de site web. Donc c'est vraiment un format qui est très intéressant pour vous si vous souhaitez être visible, si vous avez un gros budget sur 2 jours par exemple, ça reste intéressant. Donc le quatrième format, sûrement vous le connaissez, c'est le fameux pop-up. Donc il s'agit d'une fenêtre de petite dimension qui s'ouvre spontanément sur la page d'un site web. Son objectif est bien sûr de capter l'attention de l'internaute. Elle est très efficace, notamment pour augmenter le taux de participation à un jeu concours, ou par exemple vous voulez des inscrits sur un formulaire. Je trouve que c'est très intéressant comme format si vous voulez capter le lead. Donc, mais après je suis pas très fan du pop-up, souvent ça peut déranger, ça peut être intrusif, mais ça peut être intéressant sur votre site web carrément si vous voulez le mettre sans forcément faire de l'achat sur un autre site, mais plutôt sur votre propre site. Vous pouvez faire un pop-up si vraiment l'objectif est de capter le lead. Donc voici l'exemple du pop-up. J'imagine que vous en avez déjà vu, donc voilà pour illustrer ce format. Et voilà le format le plus important, on va dire le plus imposant, c'est bien sûr l'habillage du site. Donc la présentation du site est modifiée le temps d'une campagne pour être mise aux couleurs de l'annonceur. Donc l'objectif étant d'accompagner le message publicitaire. C'est un format très impactant, créatif et peu intrusif, surtout utilisé dans des campagnes de notoriété pour le lancement d'un produit. Très personnellement, c'est le format que j'utilise le plus. Bon, c'est très cher, mais après je trouve que c'est le plus pertinent et le plus visible, surtout pour de la notoriété. Voilà un exemple, comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de place, donc là c'est sûr vous n'allez pas passer inaperçu. Encore faut-il choisir un bon site qui a une bonne visibilité, en cohérence avec votre activité bien sûr et votre cible, mais je trouve que bien sûr que c'est le format le plus intéressant. Et voilà les 5 formats les plus utilisés sur l'achat média, en fait l'achat de bannières sur les sites web. Donc pour moi, pour vous ne rien vous cacher, moi sur les plans médias que je fais, généralement je choisis les sites qui ont le plus d'audience et bien sûr en cohérence avec ma stratégie. Et généralement j'opte pour l'habillage. Moi je suis très fan de ce format, je trouve que c'est hyper visible et en termes de performance c'est vraiment excellent. Il y a aussi le méga banner, bien sûr aussi que j'utilise souvent. Et surtout bien sûr le format classique, il faut pas non plus, oui c'est pas un énorme coût, c'est pas le meilleur on va dire en termes de visibilité pour de la notoriété, mais après vous pouvez l'utiliser aussi si vous utilisez un bon call to action, un bon visuel. En fait il faut trouver le bon
le bon concept, hein. Peu importe les dimensions, le format, mais quand vous avez le bon concept, là vous allez accrocher forcément l'internaute. Mais bien sûr, si vous êtes dans la notoriété, dans le lancement d'un produit, optez pour l'habillage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu plus d'informations sur les formats, les bannières à utiliser quand vous faites de l'achat web. Donc je vous dis à très prochainement pour la prochaine vidéo. Au revoir.